Bonsoir, bienvenue au 19h sur NTV. Actualité au Burkina Faso. Immersion patriotique, 60 000 bacheliers burkinabés prêts à relever le défi. Du 10 août au 11 septembre 2025, le Burkina Faso lance une initiative inédite, l'immersion patriotique de 60 000 nouveaux bacheliers. Pendant un mois, ces jeunes vivront en internat sur l'ensemble du territoire national, dans le but de forger une génération consciente de ses valeurs et de son rôle dans un pays en quête de cohésion et de sécurité. Portée par les plus hautes autorités, cette initiative ambitionne de transformer ces jeunes diplômés en citoyens engagés, capables de participer activement à des activités éducatives, communautaires et citoyennes. L'objectif est clair, les déconnecter de leur quotidien pour les plonger dans une réalité où l'unité et la résilience sont les maîtres mots. Entre espoir et interrogation, Burkina 24 est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. La démarche du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, suscite un enthousiasme palpable. Pour Nafissatou Il Boudo, nouvelle bachelière, c'est l'occasion de se reconnecter avec l'histoire et les richesses du Burkina Faso. Yvette Kaboré, elle, voit cette immersion comme une opportunité de renforcer le lien social et de raviver la fibre patriotique, loin des manipulations. Pour Yvette Kaboré, cette immersion sera l'occasion de découvrir les richesses et l'histoire du Burkina Faso, mais aussi de mieux connaître ses valeurs culturelles. Elle y voit une opportunité d'apprendre comment se comporte un bon citoyen et de renforcer la compréhension de l'héritage historique du pays. L'immersion patriotique a un objectif clair, éveiller en nous l'esprit de patriotisme. Elle va nous apprendre à vivre en société, loin de nos parents, et à travailler collectivement. Cela va aussi renforcer notre amour pour le Burkina Faso et nous aider à ne pas tomber dans les pièges des terroristes, surtout en cette période difficile pour notre pays, explique-t-elle. De son côté, Faouzia Gigma exprime un mélange d'appréhension et de détermination, tout en soulignant l'aspect social et patriotique de l'initiative. C'est une belle initiative, car elle va développer l'esprit de patriotisme et l'amour de la patrie. Elle va nous aider à ne pas être seulement des citoyens, mais aussi à savoir d'où nous venons réellement. Nous préparons actuellement nos bagages. Psychologiquement, j'ai un peu peur, mais je pense que ça ira, dit-elle. L'optimisme est partagé par Axel Nikiema, qui n'est pas encore totalement prêt, mais voit déjà le côté positif de cette immersion. Je ne suis pas encore prêt, mais je pense que c'est une bonne initiative. Elle peut nous permettre de tisser des liens avec nos camarades, de mieux connaître l'identité de notre pays, d'apprendre sur notre culture et même de développer nos connaissances en entrepreneuriat, note-t-il. L'immersion ne se limite pas à la découverte, elle est aussi perçue comme une véritable école de la vie. Selon Sadek Parkouda, bachelier, elle prépare ces jeunes à affronter les incertitudes de l'avenir, tant sur le plan physique que psychologique. La Journée internationale de la jeunesse 2025 au Burkina Faso. Elle referme ses portes sur des promesses patriotiques des jeunes. Les activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse, JIJ, au Burkina Faso ont connu leur épilogue ce mardi 12 août 2025, à Ouagadougou. Pacte du futur. Le Burkina que nous voulons, le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et de souveraineté, a été le thème des 2 jours de travaux de cette édition. À l'issue de ces échanges, les jeunes ont promis des actes patriotiques et utiles pour le nouveau Burkina, dans la paix qui se dessine. Des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation ont été organisées dans toutes les régions du pays. Elles ont été articulées autour de thématiques majeures comme le pacte du futur, la révolution progressiste et populaire, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, et les initiatives présidentielles, de véritables leviers d'insertion socio-économique pour les jeunes. Une compétition baptisée « Tribune de créativité et d'innovation », dédiée à la valorisation de l'engagement et des solutions proposées par les jeunes, a également été organisée. Un appel à contribution des organisations de jeunesse et des mouvements sportifs pour soutenir l'initiative Faso Mebo à travers la plateforme Faso Azerka ont été aussi au programme. Toutes ces activités ont été saluées par les jeunes venus des 17 régions du pays. Pour leur représentante, Sylvie Thiombiano, cette jeunesse est consciente de son rôle dans le processus. Elle a promis de soutenir la cause et a donné rendez-vous pour un bilan d'ici la prochaine édition de la journée. Conscient du rôle de la jeunesse pour la reconquête du territoire national et pour le développement durable, nous nous engageons à promouvoir l'idéologie souverainiste de la révolution progressiste populaire à travers la veille citoyenne, l'éveil des consciences et la lutte contre l'impérialisme, et à soutenir par tous les moyens les FDS et les VDP, leurs familles ainsi que les PDI, a-t-elle assuré au nom de la jeunesse. À son tour, le chef du gouvernement burkinabé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a souhaité que ces activités permettent à la jeunesse de participer pleinement à l'essor du pays dans un futur proche. La jeunesse est le pilier de toute dynamique de progrès. Elle porte en elle la promesse d'un avenir meilleur, mais aussi la responsabilité de le bâtir. Face aux menaces sécuritaires, aux défis sociaux, économiques et géopolitiques, votre engagement patriotique, votre unité, votre résilience et votre participation active sont plus que jamais nécessaires, a insisté le ministre. Ces journées ont été co-organisées par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et le Système des Nations Unies.
Le Premier ministre a quant à lui présidé la cérémonie de clôture. Pour la compétition « Tribune de créativité et d'innovation », le lauréat est reparti avec une somme de 2,5 millions de francs CFA. Le deuxième et le troisième ont empoché respectivement 1,5 million et 1 million de francs CFA. Actualité hors du Burkina. L'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga placé en garde à vue. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé en garde à vue ce mardi 12 août 2025 à Bamako. Il est visé par une enquête pour atteinte au bien public, suite à un rapport du vérificateur général. L'ancien chef du gouvernement avait déjà été auditionné une première fois le 1er août 2025. Convoqué pour des confrontations avec d'anciens collaborateurs, il a finalement été placé en garde à vue. Cette mesure a également été notifiée à plusieurs de ses anciens collaborateurs, dont son ancien directeur de cabinet, le professeur Isiaka Amadou Sangaré, ainsi que 3 anciens directeurs administratifs et financiers de la primature. Selon son avocat, Maître Cheikh Oumar Konaré, Choguel Kokala Maïga bénéficie du traitement dû à son rang et est, à ce stade de l'enquête, présumé innocent. Le communiqué précise que le dossier sera prochainement transmis aux autorités judiciaires compétentes. Page football, Coupe d'Afrique des champions. Le sélectionneur des étalons locaux, Issa Balboné, affiche sérénité à la veille de la rencontre qui oppose les étalons locaux face aux Mourabitoun locaux de la Mauritanie ce mercredi 13 août 2025. Issa Balboné mise sur la rigueur et la fraîcheur physique de son groupe. Les étalons locaux visent déjà une qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, Tanzanie, Ouganda, Kenya. Après leur victoire face à la Centrafrique, 4-2, ils espèrent enchaîner avec une deuxième victoire. Pour s'imposer, Issa Balboné, le sélectionneur n'a pas changé grand-chose. Nous avons préparé comme les autres matchs, parce qu'on est là pour une compétition. Il faut que nous soyons dans le meilleur état physique pour vraiment aborder le match. Et on a travaillé comme les autres matchs, explique le technicien burkinabé. Conscient de l'importance de la rencontre, Balboné insiste sur l'objectif qui est d'atteindre au moins les quarts de finale. À partir de cette étape, l'équipe peut se fixer d'autres objectifs dont le trophée. On va se battre pour vraiment rester dans cette compétition le plus longtemps possible. Chaque équipe ici vient pour faire honneur à son peuple. Le Burkina aussi veut faire honneur à son peuple, promet-il. Il avait déjà tenu sa promesse après la défaite face à la Tanzanie en match d'ouverture. En effet, les étalons locaux en 3 participations ont quitté la compétition en phase de poule. Issa Balboné est persuadé que son équipe va relever le défi. Je pense que nous allons faire honneur à notre peuple. Aujourd'hui, le Burkina Faso est vraiment solide pour aborder ce match. Peut-être quelques petits bobos au sein du groupe, mais je pense que d'ici là, on va les récupérer, promet-il. Cependant, Issa Balboné garde sa stratégie secrète. Nous, on va évoluer au fur et à mesure. Parce qu'on ne peut pas dévoiler notre plan de jeu ici, notre système de jeu. Ce qui est sûr, nous serons présents sur le terrain. La rencontre se joue ce mercredi à 17h. En cas de victoire, les Burkinabés auront fait un grand pas vers la qualification de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur propre championnat. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne.